Oui, vous pouvez refuser une proposition de reclassement sans être fautif. La règle générale, c'est quoi? C'est lorsqu'on vous fait une proposition de reclassement et que cette proposition entraîne une modification de votre contrat de travail. Alors, modification de contrat de travail, c'est quoi? On vous change carrément totalement de poste, vous ne faites absolument plus les mêmes missions, vous n'avez plus éventuellement la même rémunération, vous n'avez plus les mêmes horaires, etc. Donc, il y a une modification de votre contrat de travail. Ou alors, les conditions de travail changent, c'est-à-dire que vous avez peut-être la même rémunération, mais vous n'intervenez plus sur les mêmes marchés, etc. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez refuser la proposition de reclassement qui vous est faite sans être considéré comme fautif. Par contre, lorsque vous êtes inapte pour une question ayant trait à votre accident du travail ou à votre maladie professionnelle, les salariés qui sont inaptes dans ces conditions-là ont droit à une indemnité de licenciement doublée et au paiement de leur préavis. Si votre employeur vous fait une proposition qui n'emporte aucune modification de votre contrat, aucune modification de vos conditions de travail, avec un poste qui est quasiment identique au poste que vous occupiez antérieurement et qui est en plus parfaitement compatible avec votre état de santé, il y a un risque pour que l'employeur considère alors dans ces conditions-là que votre refus d'accepter la proposition de reclassement est un refus qui est abusif et dans ces cas-là, vous n'êtes naturellement pas fautif, mais par contre, vous perdez droit au doublement de votre indemnité de licenciement et vous perdez droit à votre préavis. Donc soyez très vigilants lorsque vous êtes inapte d'origine professionnelle, que l'on vous fait une proposition de reclassement, motivez votre refus de proposition de reclassement en arguant du fait que vous considérez que les horaires ne sont pas compatibles, que les tâches qu'on vous donne seront difficilement atteignables, que ça n'est pas compatible avec votre état de santé ou que ça implique une modification dans vos conditions de vie et que donc vous êtes malheureusement contraint de refuser. Motivez le plus possible pour ne pas vous exposer à une perte donc de ce doublement d'indemnité et à une perte de votre préavis.